à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission qui, je l'espère, deviendra bientôt votre nouveau rendez-vous préféré. Alors, le temps n'est pas dingue, mais autour de moi, c'est le col de Baïgoura. Oui, je sais, vous ne l'aviez pas reconnu, moi non plus quand je suis arrivée. On va découvrir ensemble, ou redécouvrir, pourquoi pas, tout au long de l'émission, le Pays Basque, peut-être de façon insolite, comme vous ne le connaissez pas. Et pour ce faire, je ne serai pas seule car j'aurai deux candidats avec moi qui vont s'affronter toute la journée autour de défis et de duels que je vais leur lancer avec à la clé un très joli cadeau. Ça vous va comme programme? Allez, je vous emmène! Donc le jambon de Bayonne provient de la carcasse de porc qui est élevée dans le sud-ouest. Ensuite, la zone de salaison est un peu plus restreinte. C'est dans la zone du bassin de l'Adour. Donc le bassin de l'Adour, ça représente le département des Pyrénées-Atlantiques et les départements qui sont collés. Donc cette zone de salage-affinage est obligatoire dans le cahier des charges du jambon de Bayonne. Donc le jambon de Bayonne est salé bien sûr avec un sel du bassin de l'Adour également, donc c'est le sel de Salis de Béarn qui est obligatoirement utilisé dans le cahier des charges du jambon. C'est un sel de terre et non un sel de mer. Le climat qui importe ici, c'est l'effet de fun, c'est l'alternance entre le vent chaud qui monte du sud de l'Espagne et le vent qui vient de l'ouest, qui se charge d'humidité, et c'est ce qui fait le caractère et la force du jambon de Bayonne. L'étape primordiale avant de rentrer en affinage est de paner le jambon. Donc la panne, c'est un mélange de graisse de porc et de farine de riz. Ça permet de pouvoir continuer à faire développer les arômes et que le jambon continue à sécher de l'intérieur vers l'extérieur sans sursèche. Ce moment-là, c'est la période où historiquement la foire de Bayonne avait lieu. Et seulement le jambon, qui était la pièce à forte valeur ajoutée, était vendu lors de cette foire et partait inonder le marché national depuis le port de Bayonne, d'où l'appellation du jambon de Bayonne. Dans le port d'Amsterdam, il y a des... Ah ben non, je suis à Saint-Jean-de-Luz là. Audrey! Ah ben enfin mes candidats, mais venez, courez hein. On n'a pas que ça à faire aujourd'hui, ça va? Vous êtes contents d'être au Pays Basque? Oui, carrément. Ok, super, donc ouais. Lucie, Elias, je suis super contente de vous accueillir. Je vous explique vite fait, vous n'êtes pas là seulement pour jouer, vous êtes aussi là pour gagner. Ah, il y a d'accord. un week-end au Pays Basque à remporter, Waouh! donc pour le meilleur d'entre vous évidemment. Il n'y en aura qu'un qui va gagner, donc ça y est, c'est fini, vous n'êtes plus copains, maintenant vous Ok. êtes dans une vraie compétition, d'accord? D'accord, Ça très bien. marche? Ok, ça Alors marche. je vous explique, j'ai 4 enveloppes, vous allez en tirer une. Et dans cette enveloppe, il y a un petit papier et en gros, ce sera le nom de l'épreuve qui vous attend. D'accord. On va commencer par tirer l'enveloppe et ensuite on va voir ce qui sort. Allez, S'il te plaît. Ok. honneur aux dames. Oui, C'est bien, bien sûr. galanterie, mais j'aime. Merci. Une bonne personne, Elias, tu vois. Marque des points. Alors dis-moi, La pêche. la pêche, alors ça c'est génial. Ça vous plaît ou pas? Moi j'adore le poisson, donc... Ok, et toi? Alors moi, j'en mange pas parce que je suis végétarienne. Ah, bon, ça va peut-être être un petit peu plus compliqué pour toi, mais c'est pas grave. Au pire, tu pourras te rattraper sur d'autres épreuves. Hein. J'espère. Ça marche? Bon, je vous emmène sur le lieu de l'épreuve et je vous explique de quoi il s'agit. Ça va? Super. Allez, on y va. On y va. Vous venez? Oui. Bon, je sais pas vous, mais moi je trouve que mes candidats ont l'air très sympas. Ah, ça y est, on est arrivé, regardez. Et bonjour. Hello! Salut Audrey. Salut, alors. Enchantée, Lucie. Bonjour. Bonjour, Lucie. moi c'est Elias. Pascal. Voilà. Pascal, Enchanté. voilà, Moi, c'est le pêcheur. Voilà, Enchanté. Patrick qui est président Voilà, du tout à comité fait. régional des pêches de Nouvelle-Aquitaine. Patrick, raconte-leur un peu Oui, ce que alors tu nous, fais. déjà ici, on est dans la criée de Saint-Jean-de-Luz. C'est quand même la première en capacité en Nouvelle-Aquitaine. Et moi, mon travail, si vous voulez, c'est de représenter les pêcheurs en tant que président de la Nouvelle-Aquitaine, qui va de La Rochelle et qui va jusqu'à Hendaye en passant par tous les ports de la façade atlantique. Ça représente environ 700 km de côte, quoi. Voilà, ouais. Waouh. Ah voilà. ouais, il a du taf, hein. Oui, Patoche, hein, c'est comme pas on tous les l'appelle jours ici. aussi. Alors, Alors- ça sera à vous de deviner un petit peu ce que j'ai pêché et de citer quelques noms. D'accord. On va voir le petit jeu. Pas beaucoup?
J'adore le poisson. On a une végétarienne. Ah bon? Ouais. Donc elle est pas. Là, je la sens, elle tremble. Un peu en difficulté là. C'est pas grave. Peut-être qu'ils vont te donner des petits indices. Certains poissons sont végétariens, hein, quelques-uns. Hein. C'est vrai? Oui, oui. Ouais. Comme des légumes. Bon, bah, alors on passe à l'épreuve. Bon, allez, on commence Végé, avec végé. ce gros Allez. poisson là. Allez-y. Ne me jugez pas, hein, Non. vraiment. Il est Jamais. comme moi, il est beau. Il a des C'est yeux. un vrai indice ou pas? Ah, je sais pas, peut-être. Moi, j'hésite entre deux Qui poissons. Vas-y, dis-moi à l'oreille. Mais j'hésite aussi. Et toi? Dis-moi, tu penses à quoi? Oh non, je sais pas. Essaye un truc. Oui, Au oui, pire, Moi, j'ai essayé. t'as pas le point, D'accord. c'est pas grave. Allez, retournez vos tablettes, on va voir si c'est ça, le bar. Ah oui, c'est ça. Oui, oui. Bouillac là. C'est pour ça. J'en mange même pas. C'est un beau bar, quoi. Eh ben écoutez, un point chacun, bravo. Attention, deuxième poisson, il est tout plat, il est tout Ouais, non, joli. ça Ouais, ça, c'est facile, m'inspire ça. plus. Ça, c'est un peu facile. De la De la raie. raie. Mais non, mais Il y en une a des raie, poissons c'est plats de immense. raie, c'est pas de la raie. Ça pourrait être un filet de raie. La raie, elle est un Non. peu, dis-moi Ouais, si je me trompe, mais elle est un peu plus Voilà, triangulaire il y a que pas ça. Ouais. C'est vrai que ça Voilà. ressemble à une Avec seule. un- T'as jamais C'est vu bon, à la avec télé les raies Manta, les raies Pastenac, tu rates pas la télé? dessins Si, mais ça aurait pu être La un dessin animé, un tout ça, petit les trait, profs le une matin. rainette. Non, Ah, c'est voilà, pas à grave. l'école. La rainette, C'est elle pas est plus facile pour toi. petite. Ouais, elle va savoir reconnaître un chou. Enfin, tout Allez, ça. troisième poisson. Alors, là. Peut-être un peu plus je compliqué. sais Moins pas du facile. tout. Ah oui. Non, on va rester truc- sur la raie. Un truc c'était comme pas ça mal. Oui, Oui. mais c'est pas un mot, c'est un i à la fin. Un gros daim? Oui, un grandin, ouais. Oui, oui. C'est. Ah, mais lui, il gère. Comment Oui, tu oui, c'est connais ça? l'appellation, oui. J'ai lu Alors, dans un livre. Vous savez pourquoi je on pense dit que ils grognent? Parce que des sur les fois on poissons. entend, c'est comme un peu par exemple le balistre, on dit que c'est des cochons parce qu'ils grognent. Bah, on va passer à celui-ci. Peut-être que ce sera plus facile. Très pour facile, toi. ça. Ouais. Ah ouais. Il est zébré, il faut faire attention. Oh, mais ça c'est pas comme ça. Ah, si, si, si. Si, Mais si, il y a plus de Macron. place, hein. Si, Il y a si, plus de si, place. si, C'est d'accord, juste qu'il d'accord. a pas la Et place. toi, qu'est-ce que t'as mis, toi? Pareil. Oh, elle a bien écrit, hein, Macro. Bien, bah voilà, Lucie, tu te rattrapes. Oui. Non, mais je touche juste un peu. Mais fais gaffe, ça. Ne Parce que tire moi, pas. hein. j'aime vivre dangereusement. Ne tire pas le doigt si t'es piqué. Allez, alors, D'accord. une idée peut-être? Alors, bah, Moi, je vois sais pas. Je sais pas du tout. Bon, bah, je crois que là, c'est chou blanc. Là, C'est un merlu. Dernier poisson. Alors, J'ai envie de le J'espère que toucher, j'ai- mais je vais pas le faire. Ça, c'est facile. c'est J'espère que facile. j'ai bon parce que je l'ai aussi chaud, c'est que c'était facile. Écoute, C'est une. Voyons, voyons, voyons. la sèche ou le calamar? Ah non, Ah, c'est tu pas vois. le calamar. Alors le calamar qu'on est fait ex partie de aequo la famille des Non, vous céphalopodes êtes en ex fait. Et la aequo. sèche fait partie des céphalopodes. Merci les garçons. Je vous en Eh bien, prie. merci à vous. À très Et bientôt. très vite. Moi, je Au deviendrai. revoir. Merci. Ciao. Au revoir. Ciao. Allez, on va passer au reste. Eh, franchement, Ça va. J'ai eu. Tu t'es bien battu. eh ouais, Désolé, hein. Je suis Pascal Gonzalez, patron du Lapourdi. Je pratique la pêche sur un bateau qui est polyvalent, c'est-à-dire qu'on fait la scène tournante, on travaille la sardine, tout ce qui est poisson migrateur. Et après l'été, on fait le thon, à l'appât vivant, à la canne. Eh bien, c'est mon bateau depuis 13 ans. On est 6 personnes et l'été, on est jusqu'à 7. C'est très important pour moi, la transmission. Je suis très preneur de montrer aux petits jeunes ce qu'on fait comme métier. Bon, vous voyez comme c'est mignon, on est au cœur de Saint-Jean-de-Luz. Hyper mignon. Ouais. Super Hyper beau. joli. En revanche, j'ai une deuxième enveloppe pour vous. Il va falloir la choisir. C'est toi? C'est à moi? Allez. Deuxième épreuve. D'accord. Attention. Suspense. Oui. Qu'est-ce que ça va être? Suspense. On Moi, va j'ai hâte voir. de savoir. Oh. T'as pas peur Elle va pas Jamie sortir. Jamais, jamais. Ça peut pas être pire que le poisson. Ah, le marché. Ah, le marché. Le marché. Sympa le marché. Ouais, Ah, le enfin marché. c'est pas vraiment le marché en extérieur. Il va falloir trouver les halles. D'accord. Ok. Je ne vais pas vous dire où c'est. D'accord. Je vous laisse chercher. D'accord. Et puis je vous dis qu'on se retrouve là-bas. Ok. Allez, bon courage. Ouais, à tout de suite. Ah bah quand même. Bienvenue. Merci. Voilà, dans ces halles, ce magnifique marché. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Magnifique, hein. Wow. La structure est super magnifique, belle. ouais. Et en plus ici, il n'y a que de très très bons producteurs du Pays Basque. Donc à mon avis, vous allez voir, ça va vous éveiller les papilles. Je vais peut-être vous expliquer votre épreuve. Oui, bien sûr. Et ouais, plaisir. attention, ça va se jouer à la montre. D'accord. Donc le plus rapide va gagner. Vous allez chacun avoir 2 ingrédients à trouver ici, au milieu de tous ces producteurs. Pas n'importe quels ingrédients, pas n'importe quel produit. Pour toi, ce sera du fromage, de l'osso irati AOP, AOP. ok, et du vin d'Irouléguy. T'as retenu? Osuirati, Hirolegui. Parfait. Et pour toi, attention, ça sera du porc Quintoa AOP aussi, et du piment d'Espelette
AOP aussi. AOP, merci de suivre. Il va falloir, attention, vous renseigner aussi sur une chose. C'est-à-dire que moi, c'est sympa de me ramener les meilleurs produits, mais je veux savoir pourquoi ils ont cette mention. Qu'est-ce que ça veut dire au Pays Basque, la mention AOP? Ça marche? Ça marche. Ça marche. Vous êtes prêts? Oui. Ok, 3, 2, 1, c'est parti! J'ai hâte de voir ce qu'ils vont me ramener. Bonjour monsieur. Est-ce que vous auriez de l'osso irati AOP? Oui, vous souhaitez du béarnais ou du basque? Votre recommandation Plutôt du basque comme on est au Pays Basque. Allez, basque alors. Parce que c'est quoi la différence du coup entre basque et béarnais? Eh bien, sur les fromages du Pays Basque, vous allez avoir des bords droits. Et sur des fromages béarnais, vous allez avoir des bords bandés. D'accord. Et du coup, c'est quoi les autres conditions pour pouvoir avoir le label Il faut que ça soit fait dans les Pyrénées-Atlantiques, dans la zone. Et là, on est sur un fromage d'estive. Ça veut dire que c'est un fromage qui a été fait en haute montagne. Ok. Les brebis sont à la ferme, ils transhument dans une estive et ils fabriquent du fromage. Merci beaucoup, Voilà, monsieur. merci, Bonne journée. bonne journée Au à revoir. vous. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Bien et vous? Très bien, merci. Il me faudra, s'il vous plaît, du piment d'Espelette AOP. Allez, hop, je vais vous présenter et vous proposer celui-ci, AOP et biologique, D'accord. labellisé bio. Ok, donc pourquoi c'est AOP? AOP, Déjà c'est un processus de protection D'accord. Voilà. Ok. des produits en France et en Europe. Le piment d'Espelette, c'est fabriqué comment? C'est des piments qui sont entiers, on D'accord. récupère les petites graines qu'il y a à l'intérieur D'accord. et on le broie avec tout ce qui est la peau, la pulpe D'accord. et Ok. voilà ce qui est en ça. D'accord. Je veux goûter, hein? Non. Tu sais quoi, je vais sentir. Allez, Oui. Et je vais te dire s'il faut y aller ou pas. Je te laisse sentir. Ok? D'accord. très Je bien. fais que ça. allez-y. Voilà, est-ce que celui-ci vous convient? Oui. Et ben voilà, Ça commence à celui-là. piquer beaucoup plus par contre. Hein. Ouais. En revanche, fais attention, c'est le timer. Lucie, elle est très rapide. Hein. Non, je vais courir. Ouais. Bye bye. Bonjour. Alors j'aurais besoin d'une bouteille de vin rouge d'Igoulegui. Alors c'est ici, ça C'est tombe super. bien. Vous connaissez déjà l'appellation? Non, j'aimerais bien avoir quelques renseignements si possible. L'appellation Irolegui, c'est une petite appellation d'une montagne des Pyrénées, enfin du Pays Basque, Ok. à 60 km de Saint-Jean-de-Luz, dans les montagnes. Donc. C'est une petite appellation en surface, 250 hectares, donc c'est pas très grand. Sa particularité, c'est qu'on est sur des terroirs de montagne, donc du coup entre 200 et 400 mètres d'altitude, et sur des pentes qui peuvent aller jusqu'à 80% de pente. D'accord. Donc l'appellation, elle est surtout due à la qualité du sol, qui est un certain. Sa particularité, c'est qu'il y a beaucoup de terroirs. Comme on est D'accord. en zone de montagne, on a Oui. à la fois du granit, du grès rose, on peut avoir des sols volcaniques, des schistes, des calcaires. Voilà. Donc c'est un patchwork de terroirs qui permet une multitude de possibilités en fait, pour les vignerons d'exploiter. Voilà. Et celui-là, du coup, par exemple. Qu'est-ce que vous comptez manger? Parce Je que ne sais pas encore. Vous savez pas À encore? quelle sauce je vais te manger. Ok. Moi, ce que je peux vous proposer, sur cette cuvée, il assemble du Cabernet Franc et du Tanat. Donc ça va être une cuvée relativement souple, qui est tout travaillée en agriculture bio, hein, forcément. Il y a de la fraîcheur, il y a du fruit, il y a quand même un peu de structure, hein, mais ça reste bien sur la fraîcheur. Donc ça, c'est intéressant. Super. Tenez. Merci beaucoup. Merci à vous. Lucie, pardon, mais il y a un timing en fait. Je C'est un viens de week-end à gagner. récupérer. Mais c'était très intéressant ce qu'il me disait, donc je n'osais pas partir. Bonjour monsieur, il faudra s'il vous plaît du porc Quintoa s'il vous plaît. Oui, alors justement, je l'ai là. Ça, c'est le jambon de Quintoa. D'accord. Voilà. Ça, c'est le porc de souche basque, génétiquement, qui n'a jamais été croisé. Voilà, c'est un porc qui est élevé à l'extérieur, qui est surtout nourri avec glands et châtaignes et tout ça à la montagne en liberté. D'accord. Qui mange tout ce qui est racines, tout ce qui est. Voilà. Après, vous l'avez en porc frais, voilà, c'est ce qui se représente ici. Ouais, vous voyez le gras qu'il y a dessus. Voilà, c'est un porc qui est très très goûteux. Très bien. Et en sec, vous l'avez là. Au bout de 24 mois, voilà ce que ça devient. D'accord. Voilà. C'est une appellation protégée aussi? Tout à fait, il a une AOP, voilà. Ok, tout à très fait. bien. Voilà. Ok. On appelle ça aussi le pilour du Pays Basque. Oui, vous en voulez un peu? Oui. Allez, je vous en donne. Merci beaucoup monsieur. Ok, Audrey, Ça a je pense été que j'ai tout ce qu'il faut. Fais voir. Le vin, le fromage. Irolegui, c'est bien ça. Fromage. Ok. Ça va, AOP, ça a été comme il rapide. faut. Ouais, ça Ça va, veut dire ça quoi, va. AOP? Appellation d'origine protégée. Yes, bravo. J'ai donné rendez-vous à Elias au même endroit. J'espère qu'il va Ok. réussir à me trouver. C'est pas dit, mais bon. Je crois qu'il a un bon sens de l'orientation quand même. Elias? 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 Ouais, je suis là.
J'ai trouvé. T'étais où? Sérieux? Ah oui, Vas-y, monte. c'était pas facile. Alors, pied en espelette, on y est bon. Et là, Et ça, c'est super bon. bon, écoute, j'ouvre pas, je prends tout. Ouais, j'ai déjà goûté. Hein. Et vous savez quoi? On va peut-être ouvrir la 3e enveloppe. Juste ici. Je mélange. Allez-y. Bah, du coup, la dernière, t'auras pas trop le choix, quoi. C'est clair. J'assume. Vas-y. Resuspense. Ça n'arrête Resuspense. pas. Surf. Surf. Ouh là là, et ça tombe bien parce qu'on est sur la plage. Vous voyez le délire ou pas? Ouais. Bon, bah allez. On va changer. Bah oui, du coup, il vaut mieux, ouais. Alors là, je peux vous dire un truc, c'est que clairement, vu leur tête, ils n'étaient pas prêts. Et ça, j'adore. Non, mais ça va bien se passer. Tu sais, c'est pas grave. Au pire, il y a des buy-in, ça t'emporte et on t'oublie. Hein? Alors là, je suis très contente parce que je vais enfin vous présenter le parrain de l'émission. Il s'appelle Pierre et vous allez voir, il est très sympa. Pierre, Ouais. on est là? Ah, ça va? Ça va et toi? Bah oui, nickel. Bon bah super. Bon voilà, Pierre Coutan, champion de surf et parrain de l'émission, évidemment. Enchanté. Bienvenue. Merci de nous accueillir, Enchanté. Pierre. La maison de mes grands-parents. Très très belle. Je vous fais visiter? Avec Il y a plaisir. une vue derrière. Ah là 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 là. C'est pas beau là? Magnifique, ouais. Attends, photo, DJ. Allez, selfie, viens là. Ah Parfait. Tu les enverras? bah ouais, bien sûr, évidemment. On va se mettre au chaud. J'ai encore un autre truc à vous montrer. Ok, allez. Tu sais qu'ils n'ont jamais surfé les deux, hein. Allez, on se met à l'abri. Aïe, 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 aïe. Est-ce Alors, que... je vous ai pas dit, mais je suis prof de surf, j'ai mon école et j'ai emmené tout le matos pour aller surfer. Ok, super. Vous avez vu le vent qu'il y a? On s'en fout. Regarde le sourire crispé. Toi, je te sens pas non plus. Hein. Non, moi je suis plus joueur de baby hein, que Pas de bol, aujourd'hui l'épreuve c'est sur le surf. Du coup, vous allez vous changer? Ouais, il y a Rapide, le vent hein. qui se lève, donc on va se changer assez vite. Ouais. D'accord. Je vous passe les combis et vous allez vous changer derrière. Je wax les planches, ça se dit ou pas? C'est bon, vous êtes prêts? Ah bah C'est quand bon, même. oui. Ah ouais, c'est serré, hein? Je me sens pas bien. Alors voilà, Pierre Coutan, champion de surf toujours. Je suis dans le tube là. Ouais. Ok, regardez, il est vraiment dans le tube en plus. Un peu rassuré en vrai. C'est vrai? Ouais. Ça va mieux toi, hein? Oui, un peu, ouais. Trop bien. Voilà. Ok, trop cool, c'est de la VR en fait. Ouais, la réalité virtuelle, tout à D'accord. fait. Non, Alors. mais là, vous me doutez bien, avec la tempête, on va pas aller dehors. Ok. On va faire du surf à l'intérieur. Cependant, c'est quand même une épreuve, hein, je vous rappelle. On est dans un jeu, il y a un truc à gagner, ok? Donc c'est pas parce que c'est cool et que c'est marrant qu'il faut pas se donner à fond. C'est quoi le but de l'épreuve? Le but de l'épreuve, c'est de rester le plus longtemps debout sur la planche en ayant le casque et vous êtes sur une vague. Voilà. Donc moi, je vais vous dire, attention au tube, baissez-vous, je vais vous déstabiliser un peu. Et le but du jeu, c'est de rester le plus longtemps debout sur la planche. Et vous pouvez pas tricher parce que moi j'ai sur l'écran en fait ce qui va se passer. D'accord, donc si on réagit pas en fonction. Donc si vous êtes tombé si dans on l'eau, reste on va comme le ça. voir en Ah, ok, fait. d'accord. D'accord. Celui qui reste le plus longtemps, c'est celui qui gagne. D'accord. Il n'y a pas plus simple. Vous êtes prêts? 1, 2, 3, parti. Regarde derrière toi. Ouais. Regarde devant toi. Attention, il y a la vague au-dessus de toi, baisse-toi. Appuie un peu à l'arrière pour ralentir. Allez, redresse-toi, voilà. La tête. Ah, c'est bon, top. Dommage. Bravo. 50 secondes. On va battu, oui. Aïe 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 aïe. Et là, la prochaine fois, faut qu'on retourne surfer pour de vrai en fait. C'est vrai. Bon, je suis fier de vous, mes champions, bravo. Merci. Merci beaucoup. Surtout à la grande gagnante. Ah oui. Désolé. C'est pas grave. Et merci beaucoup Pierre, c'était génial franchement, je te jure, je pense Avec qu'on reviendra, plaisir. non? Avec Ah oui, plaisir. carrément, Vous revenez ouais. quand vous voulez, vous m'écrivez sur Instagram et on prend rendez-vous pour faire du vrai surf Vrai surf. Ouais, du vrai dans le surf, Pays ouais. Basque. Sans le vent. Sans le vent, oui. Vous allez où maintenant? Ah non, alors ça c'est une surprise et on s'y retrouve.
Vous connaissez pas ça? Ça c'est Chewbacca, c'est une moto 100% électrique et surtout 100% du Pays Basque. Et là on est en train de se rendre à Saint-Pé-sur-Nivelle, dans le restaurant de mon super copain Cédric Béchade, qui a en fait une auberge basque. Voilà, une vraie adresse incontournable ici. Je vous emmène? Allez. Ok, je pense que c'est là. Auberge basque, du coup, le dernier spot. Trop cool. Bon, on y va. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans mon restaurant. Lucie, enchantée. Ravi de vous accueillir. Et Elias. bon, Cédric. Enchanté. Je suis chef cuisinier dans cette auberge. Je crois que vous avez été faire un petit tour à Saint-Jean-de-Luz peut-être? C'est ça, oui. On a fait des petites courses. On est passé au Halles. Vous avez fait des trouvailles peut-être? Oui. Oui, on nous a indiqué quoi acheter, donc normalement c'est bien. Bon, Pour parfait. de la région. Oui, en effet, je vois qu'il y a des produits emblématiques. Plutôt dans les couleurs rouges d'ailleurs. Exactement. Ah, là, ça sent la cochonaille. Hein. Et là, vu la forme, à mon avis, on est plutôt dans la vallée d'Ossoirati. Hein. Bon, ben parfait. Bon, j'ai commencé à préparer les choses. On va pouvoir fignoler et puis peut-être créer des choses ensemble. Je vous invite à vous préparer. Je vous cache pas que je suis très contente d'être arrivée parce que j'ai un tout petit peu faim et surtout j'ai très hâte de voir ce que le chef a pu cuisiner avec ce que mes participants lui ont ramené. Je me gare et on y va, ça marche? Ok, bah ça y est, je vois que vous êtes prêts pour votre dernière épreuve. Oui. Déjà, c'est Cédric qui va vous l'expliquer. Ils sont au taquet, je crois. Ouais, mais surtout Bon. Elias, hein, j'ai l'impression. Là, ici, vous avez toutes les préparations. Donc, celles que j'ai fait, celles qu'on a finies ensemble. La vinaigrette, le piment d'Espelette, le cacha, le sarrasin, le blanc d'œuf concassé, l'appareil mimosa, les poireaux. Moi, je veux que vous dressiez un poireau mimosa. Et c'est à vous de trouver l'équilibre de tout ce dressage, parce que je vous ai rien montré. Et c'est là où je pourrais après apprécier si vous avez bien estimé tout ça. Et vous avez 5 minutes. C'est 5 minutes. Ouais. Ouais, d'accord. Attention. 1, 2, 3, top chrono. Bon, et toi Cédric, tu fais quoi en Pendant attendant? ce temps, je vais faire un petit maquereau qui vient de la criée de Saint-Jean-de-Luz ce matin. Et j'ai fait un petit fumet avec juste l'arête. Ça. Et là, je vais le mettre à bouillir. J'ai taillé des petits légumes. Donc en ce moment, on a d'autres maraîchers. T'as vu Audrey, les oignons grelots. Ça a l'air très très bon. J'ai rien enlevé en termes de peau. C'est hyper sucré. J'ai juste épluché. Bah ouais, mais ça, quand les légumes sont bien cultivés, ils ont des goûts originels que moi, des fois, je redécouvre. J'ai quelques petites lamelles d'ail là, parce que moi, l'ail, j'aime ça. Tu n'es Ça pas un parfume. vampire, c'est bien. Pas encore. Et puis, j'ai fait des petits copeaux un petit peu épais quand même pour avoir de la mâche avec du chou-fleur. Très sympa. Et là, je mets tout ça, je porte à ébullition, une cuisson très courte. Déjà 1 minute. Hein. Voilà, c'est inspiré du maquereau au vin blanc. Et alors Audrey, je sais pas si tu connais ça. Pas du tout. Agapantaille. Donc, Je peux croquer? oui, c'est puissant, hein, mais Ah ouais? c'est très digeste, contrairement à l'ail cru. Et donc, c'est de l'agapantaille, ça veut dire que c'est une plante qui a une saveur d'ail des ours. La fleur aussi, qui est violette, mais qu'on trouve au printemps, à l'été. C'est bon. Et ça, on en trouve souvent sur les parterres publics. Donc, faut pas hésiter à la chercher. Et l'hiver, elle résiste. On vole les parterres publics maintenant. Non, Chef étoilé non, quand même, hein? on les cultive. Ah, bien sûr. N'hésitez pas à suivre nos participants sur les réseaux sociaux, ils sont absolument dingues de cuisine. Elle est un tout petit peu plus sucrée, il est un tout petit peu plus salé, mais ils composent tous les deux de très jolies assiettes à la maison et de très belles réalisations de façon générale. Voilà. Combien il reste de temps, du coup? Et ben là, c'est fini. Et voilà. Fin de l'exercice. Cédric Béchade va goûter quand même une de vos réalisations. Vous stressez ou pas? Oui, un peu quand même. Ouais, tu m'étonnes. Alors déjà, on va juger le visuel. À l'œil, moi, j'ai un peu une idée. Mais... Parce que moi, pas du tout, tu vois. Ah oui? Bah non, j'ai l'impression que c'est plus ou moins la même chose en proportion, donc on va voir. Allez. Goûte. Ah, je vous sens pas bien. Hein. On est stressé, oui. C'est Bah normal. ouais. Ce qu'il y a de bien dans les deux dressages, c'est qu'il n'y a pas besoin de réfléchir. Parce que quand on se met à la place de l'hôte, du client, si on fait des dressages qui sont trop... où il faut réfléchir, on n'est pas dans la tête du cuisinier non plus, quoi.
Donc là, l'interprétation, elle est bonne pour tous les deux. Ok. Après, j'arrive à me rendre compte visuellement de la dégustation du plat. Alors, roulement de tambour. Il y a, chez Elias, il y a un côté plus design, plus esthétique. Chez Lucie, je disais tout à l'heure, plus géométrique et peut-être plus gourmand aussi. Je l'imagine plus généreuse. Et en plus, plus généreuse, que ce soit en vinaigrette, que ce soit en mousse mimosa, en sarrasin. Et du coup, le plat a un meilleur équilibre chez Lucie. Et ben voilà. Voilà le verdict. Lucie, Bravo. tu as donc gagné cette dernière épreuve et par conséquent, le week-end au Pays Basque. Je suis super émue, super flattée. Et merci beaucoup pour tout ce que vous nous avez montré, appris. Très intéressant de découvrir ces produits. C'est toujours un plaisir de partager et de faire découvrir. D'ailleurs, on n'a pas fini de partager, hein, il me semble. Ah non, on a encore des petites choses, non, du pain sur la planche. Hein. Ouais, on a des petites choses à déguster. On y va, on se met à table. Œuvrer. Ah bah parfait, allez. C'est déjà la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que ça vous a plu. J'ai envie évidemment de remercier mes candidats du jour, Lucie et Elias. Merci d'avoir participé. Je pense que vous êtes bien amusés. Oui, oui. On est prêts à revenir, nous. On va même pas partir plutôt. Bon, je remercie également les producteurs du Pays Basque de nous avoir proposé ces magnifiques produits. On remercie Cédric Béchade à côté de moi de nous avoir accueillis dans cette magnifique auberge, l'auberge basque. Et puis évidemment, n'hésitez pas, si vous avez envie d'en connaître un petit peu plus sur tout ce que l'on vous a montré aujourd'hui, de vous renseigner, d'aller sur les réseaux sociaux des produits de Nouvelle-Aquitaine ou même de nos influenceurs préférés du jour. Voilà, d'ici là, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et je vous embrasse. Merci à vous tous pour ce moment magnifique.